Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment activer la fonction nommée God Mode sous Windows. C'est une fonction cachée de Windows qui existe depuis des années. De souvenance, je dirais qu'elle a été créée sous Windows 7. Vous aurez accès de manière centralisée à des dizaines de réglages de Windows qui sont disséminés aux quatre coins de votre système d'exploitation. Voyons comment le mettre en place et parcourons-les brièvement. Tout d'abord, pour pouvoir avoir accès à ces paramètres qui sont cachés, nous allons créer un répertoire. Pour ce faire, soit sur le bureau, soit dans un sous-répertoire, peu importe, vous faites clic droit, nouveau, dossier. Et là, en fait, le nom du dossier devra être particulier. Nous allons copier cette phrase composée de chiffres et de lettres. Je le mettrai évidemment en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez faire un copier-coller facilement. Donc il faut tout sélectionner, également le point à la fin, comme ceci, CTRL-C, et au niveau du nom du dossier, on colle ce qu'on avait copié comme ceci. Et là, on voit qu'on a une icône qui est apparue, le nom a disparu, c'est tout à fait normal, et lorsque on clique sur le nom de ce répertoire, on se retrouve avec toute une série de classifications, de paramètres que l'on peut modifier au niveau du système. Alors, où normalement se trouvent tous ces paramètres? Une grande partie dans le panneau de configuration de Windows et une autre partie dans les paramètres également de Windows. Donc les différentes rubriques sont des paramètres au niveau de la barre d'étage, centre de mobilité, synchronisation, centre réseau et partage, c'est tout ce qui concerne le réseau, aussi bien par fil que Wi-Fi. Chiffrement BitLocker, c'est pour chiffrer votre disque dur pour qu'il soit protégé si jamais on vous vole votre ordinateur ou qu'on veut même démonter votre disque dur, on n'y aura pas accès. Compte utilisateur, comment gérer ses utilisateurs, en créer de nouveaux, date et heure, espace de stockage, gestion d'identification, options d'alimentation, etc., etc. Il y a des dizaines et des dizaines de paramètres. À vous de les passer en revue. Vous ne pouvez pas faire de bêtises à partir du moment où ces paramètres sont aussi accessibles par d'autres endroits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque on clique sur un des paramètres? Par exemple ici, masquer automatiquement la barre d'étage. Je fais un double clic dessus et on arrive en fait dans les paramètres de Windows où on avait la barre d'étage, et là on peut masquer automatiquement, on peut l'activer ou le désactiver. Si on ferme, on revient au même endroit et on peut tester tous les autres. Ça a comme gros avantage de pouvoir centraliser tous les paramètres, et lorsqu'on en a fait un peu le tour, on a l'habitude de pouvoir accéder à un seul endroit à tous les paramètres, ce qui est donc très pratique. Par exemple au niveau de l'explorateur, comment afficher les fichiers dossiers cachés. Si on prend cette option là, double clic et on arrive directement dans les paramètres ici et on peut dire masquer les fichiers protégés du système d'exploitation ou pas, et ainsi de suite. Donc on a vraiment accès de manière centralisée à toute une série de paramètres dont certains vous seront inconnus. Il y en a même qui vous envoient sur des pages internet pour vous donner des informations sur des domaines bien précis. Donc je pense que ça représente plusieurs heures de découverte et d'apprentissage très intéressant. Je vous conseille vivement d'utiliser et de voir par vous-même tout ce qui est possible de faire avec cette fonction. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.